aussi, j'aimerais conter une anecdote de mon premier voyage d'organisateur syndical. C'est que lorsque je suis arrivé à Forestville, eh bien, il y avait 2 employés qui m'attendaient. Puis à un moment donné, on a fait tant de milles en forêt. Tout à coup, il y en a un qui a ouvert la porte sans m'avertir. Il m'a demandé de me cacher dans le coffre. Fait que, comment dans le coffre? Ben oui, il dit, il faut franchir la barrière, tout ça. Il y avait des gardes, là. C'était véritablement, on dirait, une cité militaire. Fait que c'est dans le coffre que j'ai franchi la barrière. Puis là, on m'a collé sur une maison, puis on m'a rentré dans la cave. C'était ma première assemblée syndicale à Labréville, sur la Côte-Nord. Nous avions mis sur pied le Conseil du Québec parce qu'à ce moment-là, notre syndicat n'avait pas les moyens pécuniaires pour nous aider à avoir des représentants ou sortir des gens pour nous aider dans la campagne de l'Hydro-Québec. Et nous avons cru de former le Conseil du Québec pour que les gros syndicats, comme le Local 301, les autres syndicats qui participent à une quête, pour nous donner des moyens pécuniaires pour qu'on mène à bonne fin la bataille que nous avions fait contre la CSN dans l'Hydro-Québec. Ça, c'est venu d'abord d'être notre besoin d'être différent à l'intérieur d'un grand syndicat canadien. En juin 1963, j'ai encore le livre des minutes ici. 14 et le 15 juin à l'Hôtel Queen, qui n'existe plus maintenant, à Montréal. Ici. On avait la gestation de l'UNEPS dans le temps, ici au Québec, parce qu'il faut dire qu'on n'avait pas beaucoup de syndicats, à l'exception peut-être du 301, puis quelques villes, et un hôpital dans le nord de l'Abitibi. Et comme l'hydro venait par petits locaux, section locale, commencer à s'intégrer à UNEPS, on avait pensé qu'il serait peut-être bon de mettre en commun nos intérêts. Et aussi se donner des moyens. Parce que le national, l'UNEPS, dans le temps, n'avait pas les moyens de nous offrir, par exemple, une personne ressource à l'éducation, à l'information. Et là, on prenait l'auto, je prenais le Rapide 15 à Anglier. Je faisais une soirée d'études là, dans le Témiscamingue. J'allais au Rapide 2, au Rapide 7 en Abitibi. Après ça, on se rembarquait, on s'en allait dans le bas du fleuve, là, dans la Côte-Nord. Ces classes-là, on faisait une formation syndicale. Comme je vous dis, on partait par les premiers problèmes d'urgence. Et de là, on donnait un peu d'histoire. On expliquait les structures, la raison d'être des centrales au niveau provincial, au niveau national, au niveau mondial aussi, avec la Confédération des syndicats libres. Mais c'était facile de vendre le syndicat canadien à fonction publique avec tous les avantages qu'il négociait. Et avec la valeur de ses, avec la valeur de ses représentants. Hein? Que c'était facile, est-ce qu'on faisait ça de 9 à 5? Non, on ne se comptera pas de compte, là. Je commence pas, moi, là, toujours à suivre. Des lois, c'est fait pour être violé, ça. Hein? Bon. Très souvent, je devais pénétrer par le soubassement d'un hôpital, par exemple, en rentrant par un châssis. Pour aller rencontrer les employés de ménage, ou aller jusqu'aux cuisines. Alors, je pouvais passer pour un employé de l'hôpital, mais je posais la question aux employés s'ils étaient syndiqués. Puis les employés disaient, on aimerait bien ça d'en avoir un. Dans ce cas-là, j'ai dit, on va vous convoquer à tel endroit, et ils se présentaient. Mais j'avais passé par une porte. On va prendre l'exemple de la Cité de la Santé.
Je me rappelle qu'il y en a un qui s'appelait, comme directeur du personnel, Marc, qui avait voulu venir me sortir de l'hôpital parce que j'étais rentré dedans. L'hôpital n'était pas encore ouvert. Alors, à ce moment-là, j'ai parlé aux employés des mécaniciens machines fixes. Je me suis mis en torse nu parce que j'ai été travailler sur la machine à tondeuse en plein champ. On m'a pris pour un employé de l'hôpital, mais il fallait aller chercher le 50 parmi le nombre d'employés qu'il y avait. Il y en avait à peu près 25 dans le temps. Et j'en avais à peu près 11 ou 12. Il m'en manquait un, en tout cas, d'une façon ou d'une autre, dans la dernière minute. Et Même si, dans certains cas, vous alliez à des mariages. c'est exactement dans cet hôpital-là où une des filles avait dit, ben, si vous en manquez une, bien vous viendrez parce que je vais me marier le samedi. Et l'employeur engageait le mardi suivant 200 employés. Donc, il aurait fallu que je recommence presque complètement une campagne d'organisation syndicale pour les 200 employés. Alors, je me suis rendu à l'église de Saint-Eustache. Et à l'église de Saint-Eustache, ben, j'ai vu cette belle mariée, elle était très jolie. Bon, et à un moment donné, elle dit, dites-moi pas que c'est vous qui vous êtes rendu à l'église pour faire signer une carte. J'ai dit oui. J'ai dit, m'en manque une, puis je vais déposer lundi. Elle a donné un coup de coude à son mari, puis elle a dit, passe-moi 2 piastres. Alors, elle a signé sa carte sur le banc de l'église, et j'ai eu ma majorité absolue. J'ai déposé le lundi avant que l'employeur engage ses 200 employés. Donc, j'étais devenu majoritaire avec cette carte-là, ce qui a permis la syndicalisation de l'hôpital de la Cité de la Santé. Nous ne nous sommes pas battus contre les centrales syndicales. J'aimerais dire ça parce que très souvent, on dit, vous avez été des destructeurs de d'autres centrales syndicales. Ça n'était pas exact. C'est que le syndicat canadien de la fonction publique était tellement bien structuré, avec ses officiers, avec ses représentants, avec ceux qui avaient été élus, aussi bien sur le plan national, qui nous laissaient tout faire au Québec. On était libre. Mais on voulait cette liberté-là parce que c'était la mentalité des Québécois. Et à travers tout ça, eh bien, nous nous sommes aperçus que le syndicat canadien de la fonction publique au Québec était libre. On pouvait presque le présenter comme un syndicat vraiment québécois. Le service de l'information, on est souvent porté à le voir comme étant un service qui est lié exclusivement aux relations extérieures du SCFP. Disons, avec les médias, il faut s'occuper de la communication interne. Il faut faire connaître à nos différents syndicats le travail qui est effectué dans autres sections locales. Parce que ça a souvent un impact direct au niveau de leur propre négociation dans les sections locales, savoir exactement ce qui se fait dans nos différents secteurs, dans les différents services. Alors, c'est un travail qui est très important, qui est en somme un travail d'éducation, en fait, et de formation aussi, auprès de nos membres et auprès de nos officiers. Le SCFP Québec, tant qu'à moi, est composé de 2 sortes de structures. Il y a naturellement la structure politique du SCFP Québec, qui est composée d'officiers. Et il y a aussi la structure permanente, qui est composée de ce qu'on appelle communément les permanents, ou appelez-les conseillers techniques. Cette structure-là, au Québec, fonctionne de façon très étroite. Et à mon avis, c'est un des éléments majeurs qui fait que le SCFP Québec est ce qu'il est aujourd'hui. On va parler de sécurité d'emploi, on va parler de conditions de travail,
On va parler de respect surtout de l'employeur, parce qu'il ne faut pas oublier qu'en tant que travailleur, c'est important qu'on se fasse respecter par l'employeur. C'est important l'employeur sache qu'on n'est pas des pions qui peut nous manœuvrer à sa guise, selon son humeur matinale ou selon son humeur de l'après-midi. C'est important qu'il sache qu'il faut qu'il nous respecte et qu'il regarde ce qu'on fait. Parce qu'il n'y aurait pas d'employeur s'il n'y aurait pas de travailleurs au bout de tout ça. On nous faisait croire à l'époque, je me souviens, quand on n'était pas syndiqué, que chacun, comme individu, on était payé plus que notre voisin ou notre voisine, mais évidemment, avec la demande de syndicalisation, on s'est rendu compte que c'était absolument faux, qu'il y avait une belle équité, tout le monde était mal payé. Ça n'a pas été facile, en tout cas ça a été long. On a demandé notre accréditation en 1975 et on l'a obtenue en 1977. Ça a été une longue épopée. On a traversé à peu près tout le code du travail de l'époque, en tout cas. C'était majoritairement un groupe de femmes, un groupe de travailleuses, beaucoup de travailleuses assez âgées d'ailleurs, des gens qui avaient beaucoup d'ancienneté. Ça va en augmentant. Cette année, on a rejoint près de 6 000 travailleurs, travailleuses. C'est beaucoup. Moi, quand je suis arrivée en 81-82, au niveau de l'éducation, on rejoignait à peu près 2000-2500 membres. C'est dire qu'il y a une grosse évolution. Une grosse évolution aussi au niveau des membres qui assistent à nos cours. Les membres sont intéressés à savoir ce que c'est un syndicat, ce que ça leur apporte, pourquoi ils sont syndiqués. Et on rencontre de plus en plus de monde durant les soirées, les fins de semaine, ce qui explique en partie, du moins, la hausse de participation à nos sessions.